secret et mensonge. Rowena? Hé, ma fille est réveillée! Rowena? Docteur, comment va-t-elle? Elle va bien? Madame, elle vient de se réveiller. Vous savez quoi faire, n'est-ce pas? Oui, madame. C'est lui qui a tiré sur Anna. Je suis sûr de ça, c'est lui. Monsieur, vous voyez mon patient? Yvonne, il est au poste des infirmières au 3e. Qu'est-ce que c'est? Monsieur, j'ai rien dit, monsieur. La poussière m'a fait éternuer. Ah, monsieur, mon patient pourrait être aussi dans les chambres privées. S'il vous plaît, vérifiez les chambres. Mon D'accord, patient attendez, a je disparu. reviens. Chito, il n'est pas ici. Monsieur, pourquoi tout le monde semble agité dans cette pièce? Il doit sûrement y avoir une urgence. Vous en êtes certain? Oh, comment vous sentez-vous? Mona, je n'ai pas vu l'homme de main de Salvador. Qu'est-ce que tu fais ici, au fait? Pourquoi n'es-tu pas à l'intérieur? Parce que le médecin de Rowena est arrivé. Ils ont interrompu notre conversation. Comment est-ce arrivé? Pourquoi ma fille est morte? Vous m'avez dit qu'elle allait bien! Rowena! Qu'est-il arrivé à ma fille? Chito. Chito, tu dois partir de là. Rowena vient de mourir. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Sam, tu vas bien? Oui. Tu en es sûr? Oui. Ça n'est rien du tout. Alors,
Qu'est-ce que vous avez découvert? On nous a dit complications post-opératoires. Mais certaines de ces informations ont été fabriquées par les hommes de Salvador. Ça n'aurait pas dû arriver. Cela signifie qu'ils sont mieux organisés que nous. Salvador a encore gagné, tous nos efforts ont été gaspillés. Non, attendez. Voilà. Rowena m'a dit quelque chose. Elle m'a dit que... C'était Salvador qui lui avait tiré dessus. Quoi? Parce qu'elle avait découvert que Salvador était derrière l'enlèvement. Pourquoi tu ne le dis que maintenant? Attendez, je suis complètement perdu, moi. Commençons par le début. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Il y a un groupe de terroristes qui pratiquent des kidnappings. L'une de leurs dernières victimes était Rowena Barrios. Mais Rowena possède Polycentrix, une usine de trolls qui diffuse des fausses nouvelles à travers tout le pays et même plus. C'était une sympathisante de Salvador. C'est vrai, oui, mais Rowena a également révélé que Salvador était l'instigateur de l'enlèvement. D'accord. Pour parler clairement, ce que nous savons à présent, c'est que Salvador a un lien avec le groupe terroriste. Madame C, pourquoi organiserait-il un enlèvement s'il projette de sauver les victimes? Afin de gagner la confiance du public. D'abord, pour commencer, il répand la terreur et le chaos. Pour pouvoir, par la suite, résoudre le problème lui-même. Parce qu'il veut que les gens le voient comme un vrai héros. Mais pourquoi a-t-il kidnappé Rowena aussi? Parce qu'elle est très populaire. S'il sauve Rowena, les gens l'aimeront encore plus, c'est évident. Pourquoi lui avoir tiré dessus? Parce qu'elle a fini par découvrir les liens de Salvador avec les terroristes. Exactement. Mais cette information est inutile puisque Rowena est morte. Non. Nous devons tout simplement prouver que le sénateur Salvador Del Mundo a bien tiré sur Rowena Barrios. Ok, je vais recueillir des informations de la prison et découvrir où les terroristes ont été emmenés. Va-t'en de mon esprit. Va-t'en de mon esprit. Tu es Sam. morte. Hey, tu vas bien? Oui. Est-ce que c'est le bébé? Quoi? Non. Non. Je vais bien. C'est peut-être parce que tu n'as pas encore mangé. Allons prendre un petit déjeuner. Prépare-toi. Ok. Mais qu'est-ce que tu fais, Anna? Arrête ça, tu veux? Vous n'avez encore rien vu, ça je peux vous l'assurer. Attendez que je leur mette la main dessus. Voilà exactement ce que je redoutais. Ton cœur est entièrement consumé par la colère. Et je n'ai pas le droit d'être en colère. J'ai entendu votre conversation tout à l'heure. Salvador a encore fait tuer quelqu'un. Combien de personnes va-t-on le laisser tuer? Anna, nous ne pouvons plus rien faire maintenant pour les gens qui sont morts. Mais nous pouvons faire beaucoup pour l'empêcher de tuer d'autres personnes. Bon appétit, madame. Merci. Vraiment? Puisque nous sommes là, nous pourrions petit déjeuner avec la vue. En plus, je ne pourrais pas aller à cette lune de miel en France, prévue pour la semaine prochaine. Donc autant que nous profitions du temps que nous avons ici. D'accord. On va... nager?
Je pense que c'est sans danger pour le bébé. D'accord? Alors préparons-nous. Diego? Salut, comment se passe ta lune de miel? Tu m'appelles vraiment pour interrompre ma lune de miel? Non, mon frère. C'est pas du tout pour ça que je t'appelle, en fait. Pourquoi? Que se passe-t-il, dis-moi? Annalisa Diaz arrive aujourd'hui. Tu te souviens de l'investisseur qui s'intéresse à la compagnie minière? Tu peux l'appeler Anna pour faire court. Anna, sérieusement? Non, non. C'est pour ça que je me vengerai de lui. Je veux vraiment l'arrêter. Et qu'est-ce que tu voudrais faire? Explique-moi un peu. Tu voudrais lui faire du mal? Tu voudrais l'assassiner? Tu t'imagines vraiment que c'est ça qui va l'arrêter, Anna? Mais non, parce que quelqu'un d'autre remplacera Salvador une fois que tu l'auras tué, et ce sera peut-être Gaël, ou pourquoi pas Samantha? Anna, ce qu'il nous faut, c'est de la justice. La justice et rien d'autre. C'est la seule façon de faire payer le sénateur Salvador. Il faut l'envoyer, lui et tous ses complices, en prison, pour que tout le monde sache tous les crimes odieux qu'ils ont perpétrés. Je refuse. Je ferai payer Salvador et Miranda pour avoir assassiné mes parents. Et quant à Gaël, je le détruirai de la même façon qu'il m'a détruite. Je plaisante. Sois pas trop tendu, mon pote, t'es en vacances. Tu te souviens? Mais donc, tu peux venir ou pas? Ok, j'ai compris. Attends-moi, j'arrive. Salut. Sam, je suis désolé, il y a une urgence au travail. Une urgence, vraiment? Et ça ne peut pas attendre? Sam, c'est vraiment très important. Je ferai payer Samantha le plus cher possible. Et je vais aussi lui enlever tout ce qu'elle possède. Sa famille d'abord. Son argent. Et aussi son amant. Tout ce que moi, j'ai perdu. Parce qu'elle m'a arraché tout ça. Elle m'a volé tout ça quand elle a permis à cet homme de m'assassiner. Elle n'est pas différente d'eux. Je veux être sûre de leur faire endurer toute la douleur et la souffrance qu'ils m'ont infligée sans le moindre scrupule. Jusqu'à ce qu'ils me supplient de mettre fin à leur misérable existence. Bon, allez. Ouais. Anna, attends un peu. T'es sûre que tu vas bien? Chaque obstacle nécessite une certaine technique, on peut t'apprendre. Non, je peux m'en sortir. Et en plus, personne ici ne veut m'aider. N'insiste pas. Elle peut s'en sortir. Laisse-la donc faire. Elle n'apprendra pas si tu continues à la protéger de la douleur. Elle doit souffrir pour avancer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe par ici? Madame C. Anna s'entraîne comme si elle avait bu 10 bouteilles de boissons énergisantes. Anna! Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu veux te tuer à l'entraînement? Je travaille juste pour devenir meilleure. Ce n'est pas du travail. Tu martyrises ton corps, Anna, c'est tout ce que tu fais, rien d'autre. Je croyais que vous vouliez que je sois plus forte. Je fais ça pour vous rejoindre parce que je veux vraiment participer à votre mission. Nous ne t'accepterons pas de toute façon. Peu importe ta vigueur à l'entraînement, peu importe tes performances, nous ne te voudrons pas tant que tu laisseras tes émotions te dominer. Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Quand je ne m'entraînais pas, vous disiez que j'étais faible. Et maintenant que j'essaye enfin de faire mes preuves, vous ne m'acceptez toujours pas. Qu'est-ce que ça t'intéresse? Tu sais ce que je veux de toi? Je veux que tu te calmes, Anna. Là, vous m'en demandez un peu trop. Pourquoi? Tu n'as donc rien appris de ce qui t'est arrivé dans le passé? La raison pour laquelle tu ne peux pas prendre les bonnes décisions, c'est parce que tu laisses tes émotions s'emparer de toi. C'est bien à cause de cela que tu as failli mourir. Tu sais que tu as fait preuve d'imprudence quand tu as décidé d'affronter Salvador.
Tu n'as même pas réfléchi à ce qui pouvait t'arriver, Anna. Voilà pourquoi tu as fini comme ça. Alors est-ce que tu veux que tout ça se reproduise? Pourquoi, il me reste quelque chose à craindre? Est-ce qu'ils m'ont déjà pas tout pris? Désormais, il me reste plus rien à perdre. Et ta grand-mère? Et ton petit frère? Ne sont-ils pas une raison suffisante pour que tu restes en vie? Je laisse tomber. Et qu'est-ce que tu veux dire? Je vais quitter cet endroit. Tout ce que je fais vous déplaît. Je n'arrive pas à faire quelque chose de bien. Si vous ne voulez pas de moi ici, je partirai. Je vais vous prouver que je peux m'en sortir sans votre soutien. Je ne serai plus jamais un fardeau pour vous. Je vous remercie. Je suis sûr que le sénateur Del Mundo appréciera vraiment. Au revoir. Maman? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas censé être en lune de miel? J'ai dû revenir rapidement. Il y avait une urgence au travail. Il n'y a pas moyen d'arrêter mon mari. C'est un vrai bourreau du travail. Tu dois t'y habituer. Gaël est vraiment très consciencieux professionnellement. Je ne pense pas que je m'habituerai un jour à le partager. Même avec sa carrière. Je vais faire préparer votre chambre. Attends, je dois prendre quelque chose. Je reviens. Tout va bien? Oui, monsieur. Ma tante. Je te remercie. Samantha, tu es à présent la femme de Gaël. À partir de maintenant, appelle-moi maman. Et de plus, tu n'as pas à me remercier, ma chérie. Mais ce n'est pas ça, maman. C'est juste que... tu m'as tellement soutenue auprès de Gaël. Et ça depuis le début. Alors, merci. Parce que jusqu'à présent, tout va pour le mieux. On verra ça avec le temps. Tu es une Oreda maintenant. Et donc, les choses sont bien différentes. J'ai été indulgente avec toi à l'époque. Mais maintenant, c'est autre chose. Tu es mariée à mon fils. Tu es aussi responsable de l'image de mon fils qu'il ne l'est lui-même. Donc, je veux que tu agisses comme une véritable femme idéale. Tu dois le comprendre, en prendre soin et le soutenir. Si tu fais bien tout cela, je peux t'assurer que je serai une adorable belle-mère. Mais si tu ne le fais pas, je serai la belle-mère la plus diabolique que tu aimerais ne jamais avoir eue. Et on ne veut ça ni toi ni moi. Ne t'inquiète pas, maman. J'aimerais Gaël de tout mon cœur. Et je prendrai en compte tous tes précieux conseils. Gaëlie. Oui. Allons-y. Attends, tu viens? Oui, Non, là je vais travailler. je sais et je viens avec toi. Eh bien, je ne vois rien de mal à ça, en fait. Je te rappelle que nous sommes mariés, pas vrai? Et... je veux vraiment être une épouse idéale. Compréhensive, attentionnée. Bref, un vrai soutien. Sam, écoute, j'ai dit non, d'accord? Je n'ai pas besoin que quelqu'un me garde pendant que je travaille. Reste ici et repose-toi plutôt. J'y vais, maman. Au revoir. Secret et mensonge.